Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. 4e semaine consacrée à la boîte Investigateur du cycle aux confins de la Terre. 3e vidéo sur les cartes truands. Voilà, j'espère que je me suis pas embrouillé. Allez, première carte, c'est la carte synergie des truands. Donc flouer le système, un événement de niveau 1 qui coûte 0, trait, ruse et synergie. Rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Gagnez une ressource pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez. Alors on rappelle les grands classiques du gain de ressources, planque, ça coûte 0, ça donne 3. Donc ça coûte 0 mais ça coûte une action de la jouer. Donc pour une action, vous avez 3 ressources. On a jour de paix, c'est de niveau 1, ça coûte 0. On gagne une ressource pour chaque action effectuée à ce tour-ci, en comptant celle-ci, et si on le joue pendant son tour, on termine son tour. Donc, de base, on a 3 actions, donc de base, c'est une action pour 3 ressources, si on le joue comme dernière action de son tour. Les truands ont fréquemment une 4e action, donc plus souvent ça va être une action pour 4 ressources, mais idéalement on le fait comboter, donc de façon répétée ça sera une action pour 5-6 ressources, et si vraiment on arrive à bien... je crois que j'en avais parlé à l'époque de ma vidéo de présentation de cette carte, sur le forum et sur dans l'unboxing de la Arkham JCE TV, ils disaient qu'ils avaient atteint, je crois, 22 ressources en une action. Voilà. Bon, ça c'est des cas exceptionnels, mais mettons 5-6 ressources. On a, alors, je vais prendre celle avec l'image, série gagnante de niveau 4, une action, 3 ressources, on gagne 10 ressources, donc on fait un bénéfice de 7, mais c'est une carte de niveau 4. Alors là, l'avantage, c'est que c'est une action rapide. Enfin, que la carte est rapide. Donc, je disais, planque, on dépense une action pour avoir 3 ressources. 3 ressources, ça s'obtient en 3 actions basiques, prendre une ressource. Donc, on dépense une action pour avoir l'équivalent de 3 actions basiques. Donc, flouer le système, c'est aussi bon que planque si on a 2 classes différentes en jeu. Sauf que flouer le système est de niveau 1. Quand on augmente d'un niveau, on s'attend à avoir une réduction d'une ressource ou un gain d'une ressource. Donc il faudra avoir 3 classes différentes parmi les cartes qu'on contrôle pour justifier flouer le système. Et je pense d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais je pense que globalement c'est vrai avec toutes les cartes synergie, ça devient vraiment... Enfin, ça donne envie de le jouer si on s'attend à avoir 3 classes différentes en jeu au moment où on la joue. Voilà. Alors, par contre, le fait que ça soit une action rapide qu'on peut jouer pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, c'est important. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer cette carte pour avoir des ressources, pour les dépenser immédiatement. Par exemple, pour doublure. On est engagé avec un ennemi, on voudrait lui échapper grâce à doublure, mais on n'a pas assez de ressources, et on joue flouer le système dans la fenêtre d'action rapide avant son action, avant sa première action de son tour. Voilà, on a, mettons, 4 ressources, et on va dépenser 2 de ces ressources pour jouer doublure. Ou éventuellement, habile diversion. Ça coûte 5, échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Bon, il faut les avoir, les 5 ressources. Et si vous voulez jouer ça, c'est parce que vous êtes engagé avec plusieurs ennemis. Si vous jouez planque pour avoir les ressources pour payer habile diversion, vous prenez toutes les attaques d'opportunité. Alors qu'avec flouer le système, non, vu que c'est rapide. La carte dont on parlait dans la vidéo d'hier, contre-espionnage, que je dise pas de bêtises, oui voilà, vous
commencer la phase de mythe. Alors, il faudrait que je vérifie. Mais je suis sûr, on va dire à 99%, qu'au début de la phase de mythe, il y a une fenêtre d'action rapide. Donc, dans cette fenêtre-là, vous gagnez vos ressources. Quand ça vous de piocher votre carte rencontre, vous la piochez. Ah, c'est une traîtrise qui vous gêne. Vous jouez contre espionnage grâce aux ressources de Flouer le système. Et oui, pour avoir plusieurs... Pour que la carte soit bien, je disais il faut avoir 3 classes parmi les cartes qu'on contrôle. Bon, on rappelle quand même que dans cette boîte-là, il y a... Alors j'avais compté, je dirais de mémoire, 42 cartes bi- ou triclassées différentes. Voilà, notamment les triclassées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. En une carte, vous avez 3 classes. Donc, alors selon le style de votre deck, soit vous aurez 2 talents triclassés, par exemple, je sais pas moi, prophétique et fin limier. Dans ce cas-là, AE2, 1, 2, 3 et 1, 4. AE2, ils font... AE2, ils représentent 4 des 5 classes. Donc, flouer, le système vous donnera 4 ressources. Ou alors, un talent, plus un autre soutien, enfin bref. Il faudra probablement songer aux cartes biclassées pour avoir le gain de ressources significatif. Alors à noter, Flouer le système, Saleté et Ruse, c'est jouable par Rita. Donc voilà, Rita qui pourra gagner des ressources, notamment pour... alors doublure, non, elle peut pas le jouer. Par contre, elle peut jouer Habile Diversion. Ou une carte tout autre. Enfin voilà. Voilà, alors est-ce qu'il y a des commentaires intéressants là-dessus? Non, il n'y a rien aucun commentaire à mentionner. La deuxième carte, c'est Transaction inopinée. Un événement de niveau 1 qui coûte 0, trait faveur. Révélez un soutien objet de votre main. Un autre investigateur dans votre lieu a le droit de jouer ce soutien comme s'il était dans sa main. S'il le fait, piochez une carte et gagnez un nombre de ressources égal au coût imprimé de ce soutien. Bon, donc c'est une carte qui vous permet de faire jouer un soutien qu'il y a dans votre main à quelqu'un d'autre. Alors c'est un petit peu l'inverse de la carte, je crois que c'est tu m'en dois une, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça, tu m'en dois une. C'est un événement qui vous permet de regarder la main d'un autre investigateur et de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur. Et si vous jouez une carte, vous piochez une carte, il pioche une carte. Donc tu m'en dois une, c'est vous allez regarder la main d'un autre. Transaction inopinée, c'est vous montrer un objet de votre main. Au passage, vous le montrez à tout le monde. Si vous jouez à 4 joueurs, vous montrez aux 3 autres joueurs ce soutien de votre main. Et par contre, c'est un investigateur dans votre lieu qui a le droit de le jouer. Alors, des objets, il y en a un paquet. Moi je me dis, si vous voulez faire jouer un objet à quelqu'un, c'est que c'est un objet qui quand même est significatif, qui est puissant. Donc de façon un peu arbitraire, j'ai regardé les soutiens de la classe truand qui sont de niveau 3 ou plus. Il y a par exemple le fusil à canoncier, donc une arme. Il est de niveau 5, il coûte 3, il occupe un emplacement de main. Utilisation de munitions. Action, dépenser une munition, combattre. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec qui devrait infliger des dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. Voilà, vous avez votre truand. Il a une copie du fusil à canoncier dans son deck. Et il va la révéler pour que, je sais pas moi, Mark Harrigan, j'étais déconcentré, oui, pour que Mark Harrigan la joue, vu que Mark Harrigan a quand même sa force de 5,
plus probablement un ou deux alliés, la possibilité d'avoir des gros bonus avec ses compétences, notamment sa compétence effort de guerre, je crois que c'est. Ouais, effort de guerre. Donc Mark Harrigan est à 5, avec son allié il est à 6, avec effort de guerre il est à 10. S'il réussit largement, il inflige 6 dégâts, enfin jusqu'à 6 dégâts avec le fusil, plus le transfert de dégâts grâce à effort de guerre, ça peut être très fort. Le truc, c'est que ça veut dire que pour jouer ça, il faut dépenser 1 XP pour avoir transaction inopinée dans le deck, plus probablement les XP de la carte bourrine que vous voulez faire jouer à quelqu'un d'autre. Si vous voulez faire jouer une carte bourrine. Ou alors, c'est tout simplement, vous êtes dans un rôle de polyvalent, mettons donc à 3 investigateurs, il y a un chercheur qui est l'enquêteur principal, il y a un gardien qui est le combattant principal, vous jouez un truand qui est polyvalent, le chercheur il est un peu en galère parce qu'il pioche mal ou parce que une traîtrise lui a fait défausser un objet important, vous allez dans le lieu du chercheur, vous jouez transaction inopinée, vous lui montrez, je sais pas moi, la lampe torche tout simplement, et il dit bon bah ok, je joue la lampe torche. Voilà. Alors, une fois que l'investigateur a joué le soutien, donc pour rappel, c'est un soutien objet, ça peut pas être un soutien non objet, vous piochez une carte et vous gagnez autant de ressources que le coût imprimé du soutien. Donc c'est pareil, le fait de gagner des ressources égale au coût, ça vous incite à jouer ça sur un objet qui a un coût important, mais s'il a un coût important, il faut quand même que l'autre investigateur puisse le payer. Or, vu que c'est vous le truand, a priori c'est vous qui avez beaucoup de ressources. Voilà, donc je suis un peu dubitatif sur l'intérêt de cette carte-là. Mais en tout cas, la pioche de cartes, c'est toujours intéressant pour remplacer cette carte-là qui n'a pas d'autre intérêt. Et le gain de ressources, bien évidemment, ça fait penser que chez les truands, il y a relation influente. Si vous faites jouer, par exemple, le fusil à canoncier, ça vous fait quand même 3 ressources d'un coup. Relation influente, c'est un +1 par l'autre 5. La version de niveau 3, c'est un +1 par l'autre 4. Donc, voilà, 3 ressources, c'est significatif. Alors, vu qu'il est dans cette boîte, on peut penser évidemment à Bob Jenkins, le survivant, qui a accès aux cartes truands et qui a priori dans son deck a beaucoup de soutien objet. Donc Bob Jenkins, il va pouvoir jouer transaction inopinée, il va montrer à quelqu'un d'autre un objet, donc peu importe l'objet en question. L'autre investigateur va jouer l'objet, Bob Jenkins va piocher une carte, va gagner les ressources, il a accès aux cartes truands de tout niveau, et comme je le disais dans ma vidéo que je lui ai consacrée, il incite quand même pas mal à jouer friqué, donc il aura probablement bien relation influente, et s'il a assez d'XP, relation influente de niveau 3, donc il prend volontiers les ressources, et pardon pour le coup dans le micro. Alors à chaque fois je dis pardon pour le coup dans le micro, mais moi je me rends compte que je donne un coup, quand je regarde l'enregistrement audio je vois que le micro a vibré, mais normalement vous ne l'entendez pas. Vu qu'il y a un système, je sais plus comment on appelle ça, une araignée pour éviter justement les trop grandes vibrations. Bref, dans le cas de Bob Jenkins, qui avec ses 4 en intelligence est très bon comme spécialiste en enquête, l'objet par exemple ça peut être tout simplement un vieux porte-clés. Donc le vieux porte-clés il coûte seulement 1, il vous donnera donc une ressource, mais l'autre investigateur, je sais pas, restons sur le même exemple, Mark Harrigan. Mark Harrigan, il a désormais en jeu sous son contrôle
un objet qui lui permet d'enquêter en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu. Donc il enquête à 2 contre valeur occulte moins 2. Si c'est Mark Kerrigan, en plus il se met des dégâts directs pour augmenter son intelligence. Il fait ses enquêtes. Au bout de 2 enquêtes réussies, il défausse le vieux porte-clés. Que je dise pas de bêtises, alors il faudrait que je vérifie dans le livre de règles, mais je suis convaincu à, encore une fois, 99% que quand vous défaussez une carte qui vient d'un autre deck, elle retourne dans la défausse de ce deck. Donc le vieux porte-clés, si c'est pas le cas, mettez-le moi en commentaire, mais moi j'en suis quasi convaincu. Bref, le vieux porte-clés, quand il a plus de clés dessus, il est défaussé. Il retourne dans la défausse de Bob Jenkins, et Bob Jenkins, en tout cas tel que moi j'envisage ses decks, il joue récup, donc plus tard il va faire une enquête, il l'a réussi avec une différence de 2, il récupère dans sa défausse le vieux porte-clés, et ensuite il utilise, c'est où ça, voilà, il utilise son action bonus pour rejouer le vieux porte-clés sous son contrôle et pour je vais y arriver, pour pouvoir continuer ses enquêtes. À noter, tiens, je regardais récemment une vidéo dans laquelle il était mentionné le scénario le musée Miskatonic dans la campagne de Dunwich. Le musée Miskatonic est un scénario dans lequel on cherche des indices et en tout il y a un ennemi. Bon, un ennemi qui peut revenir à plusieurs reprises, mais il y a un seul ennemi. Si vous jouez un duo, un qui ne fait que de l'enquête, un qui ne fait que du combat, eh ben votre combattant risque de ne servir à rien de toute la partie, vu qu'il n'aura, enfin, pas à rien du tout, mais va très peu servir vu qu'il aura quasiment jamais d'ennemis à combattre. Eh ben, voilà, transaction inopinée, vous dites au combattant, tiens, joue la lampe torche que j'ai dans ma main, joue le vieux porte-clés que j'ai dans ma main, ou le cryptographe que j'ai dans ma main, ou la lanterne, enfin bref, tous ces objets d'enquête qui diminuent la valeur occulte du lieu, et votre combattant qui a une mauvaise intelligence va quand même réussir à trouver quelques indices, et ne va pas être complètement inutile dans un scénario qui ne valorise pas les capacités de combat. Bon, encore une vidéo assez courte. Du coup, que je retrouve ma ligne, voilà, flouer le système. En action rapide, vous trouvez des ressources. Alors, si vous jouez la carte, c'est que vous en trouvez quand même un minimum, donc on va dire minimum 2. Ok, 3 c'est mieux. Potentiellement, si vous avez un jeu vraiment multicolore, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ressources en action rapide, pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Alors, pour que le gain de ressources soit significatif, il vous faudra beaucoup de classes différentes, ce qui est peu probable, donc de ce point de vue-là, c'est pas génial. Pour moi, le grand intérêt de la carte, c'est vraiment cette idée. Je le joue dans la fenêtre d'action rapide qui me convient pour pouvoir, dans la foulée, dans cette même fenêtre d'action rapide, jouer une carte que je n'aurais pas pu jouer si j'avais pas eu ce gain de ressources. Transaction inopinée, je trouve que c'est une carte bizarre, ça fait partie des rares cartes qui vous incitent à connaître le contenu des 2 ou 3 ou 4 decks de votre équipe. Alors moi, comme je joue quasi exclusivement en solo, c'est pas un problème pour moi, mais voilà, il faut connaître le contenu des decks, et il faut être persuadé d'avoir dans son propre deck un objet qui servira à l'autre. Par exemple, si, imaginons moi je me fais un deck de truands spécialisé en enquête, j'ai dans mon deck des outils d'enquête, je joue avec 2 amis, il y en a un qui a un deck lance-flamme, il y en a un autre qui a un deck spécialisé en enquête,
Enfin, je me suis un peu embrouillé. Non, disons, je fais le deck polyvalent, voilà. Le combattant, il a lance-flamme, donc il veut aucun autre soutien qui occupe des emplacements de main, parce qu'il a déjà les 2 mains prises. La personne qui fait l'enquête, si elle a déjà pareil, tous ses emplacements de main, de corps, d'arcane, etc., occupés, ça l'intéresse pas de jouer un de mes soutiens objets, et je me retrouve avec une carte morte dans mon deck. Donc ça demande de la préparation lors de la construction des decks, ça demande soit une équipe avec un polyvalent qui consacre quelques points d'XP à mettre des cartes qui pourra faire jouer par quelqu'un d'autre, soit tout simplement on se prévoit un petit peu de rab d'objets prévus pour l'enquête, et quand le combattant a rien à faire, on lui dit tiens, joue ma lampe torche et aide-moi un peu à trouver les indices. Et comme je l'expliquais, c'est peut-être un petit peu meilleur dans un deck Bob Jenkins Récup que dans un autre deck truand. Bon voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.